Je m'appelle Rina Mweura Cross et j'ai 31 ans. Je suis ici pour dénoncer les tirs nucléaires perpétrés par l'État français en Polynésie. Tirs que j'ai connus jusqu'à mes 7 ans et dont mon peuple et moi subissons aujourd'hui les lourdes conséquences. Je suis là pour lever le voile sur les milliers de victimes indirectes. Des enfants morts-nés, handicapés, atteints de malformations, des milliers de malades atteints de cancer, qui agonisent et de nombreuses morts que l'on ne peut pas quantifier puisqu'aucune étude n'a été faite. Un peuple condamné à être malade sur des générations et générations. Mon peuple. Car pendant 30 ans, messieurs, dames, nous avons été les souris de laboratoire de la France. Ina Mweura Cross, ou Ina para os amigos, é agora a voz dos povos esquecidos do Pacífico. Tal como esta taitiana de 34 anos, todos os anos, a 2 de julho, milhares de polinésios reúnem-se em Papeete para recordar à França a escolha fatal que fez em 1966. Nessa altura, os dois blocos inimigos, os Estados Unidos e a URSS, eram os únicos a possuir armas nucleares. À moins, naturellement, qu'il ne soit le point de départ d'autres choses. À frente do governo francês, o general de Gaulle estava ansioso por se juntar ao clube. A 2 de julho de 1966, é efetuado o primeiro ensaio nuclear francês na Polinésia. Seriam efetuados mais 192 ensaios. Dans notre famille, c'est surtout du côté de ma maman qu'on a plusieurs maladies. Ma grand-mère, cancer de la thyroïde. Après, il y a eu ma tante. Épérité aussi. Mon arrière-grand-père, ma maman et ma sœur aussi. Et moi, je pensais que j'étais passée au travers des mailles du filet. Et en fait, c'est l'année de mes 25 ans, ouais. Papa et maman, on a dû pleurer au moins pendant 48 heures. Et c'est je crois même plus que moi. Ouais. Ça fait beaucoup de maladies dans la famille. Et c'est de là que s'est posée la question aussi pour moi. Et avec d'autres témoignages, en fait, de gens qui disaient « Je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'ai pas envie de faire des enfants malades ». Ina tem leucemia. Foi-lhe diagnosticada há 9 anos. Era o fim da inocência. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a abusé, en fait, de cette gentillesse des Polynésiens, en se disant, c'est des Polynésiens, ils sont gentils, ils vont rien dire. La parole est à Madame Maïna Sage. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, nous célébrons, nous commémorons en Polynésie française les 50 ans du premier tir nucléaire réalisé à Mururoa, en Polynésie. Maïna Sage, deputada e ministra na Polinésia, retirou-se da vida política em 2022. Mas continua a ser uma das vozes mais poderosas do Pacífico. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir qu'on a utilisé ce qu'il y a peut-être de plus beau chez nous. C'est-à-dire cette innocence de la vie, de ce respect des uns des autres, de cette ouverture, de ce partage. Cette naïveté positive, vous voyez, cette naïveté au sens positif du terme. Em 1946, os americanos foram os primeiros a aproveitar o Pacífico Sul para os seus ensaios nucleares. As Ilhas Marshall, incluindo o atol de Bikini, tornaram-se o seu recreio. There are only 167 human beings here, 60 of them children. From the coconut palms, the pandanus and breadfruit trees, they get food and the material for their dwellings. They are proudly self-sufficient. They are astonishingly intelligent. They are a gentle and lovable people. Will you tell them that the United States government now wants to turn this great destructive force into something good for mankind?
and that this experiments here at Bikini are the first step in that direction. Um total de 67 bombas foram detonadas pelos americanos nas 1225 Ilhas Marshall, confetes perdidos no meio do Pacífico. A 5.000 quilómetros de distância situa-se a Polinésia Francesa, 118 ilhas espalhadas por uma área do tamanho da Europa. A França está a seguir as pisadas dos ensaios nucleares. Lorsque la défense réfléchit à un lieu de tir, ils évoquent plusieurs territoires. La Guadeloupe, la Corse, l'Algérie, nous. Bon, il y a un point commun à tout ça, il n'y a rien sur l'Hexagone, hein? Bon. O governo francês usa e lisonja para seduzir os polinésios. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend en étant le siège de cette organisation qui doit assurer la paix à coup sûr à notre ensemble français. Votre avenir, il peut être magnifique. Le discours de De Gaulle, il est terrible, il est effroyable. Il y a quand même un esprit néocolonialiste qui naît derrière ça. En continuant de croire qu'ils nous font un cadeau, quelque part, en nous gardant dans la République, mais qui leur octroie aussi le droit d'y faire ce qu'ils veulent. Je fais ce que je veux de mes confettis de l'Empire, que je peux sacrifier. Voilà. Tant qu'à faire, ils ne nous servent pas à grand-chose, autant qu'ils nous servent à ça. A França cria o CEP, Centro Experimental do Pacífico. Título científico para uma operação militar. Os polinésios viram neste vasto projeto uma oportunidade para o futuro. Os portos desenvolveram-se e os empregos multiplicaram-se. Os habitantes do Tahiti e das ilhas vizinhas, como Moruroa, são beneficiados. L'atoll désert s'est progressivement transformé en une base militaire impressionnante. É uma época de opulência. Je me souviens très bien qu'il y avait ces affiches de champignons nucléaires dans quasiment toutes les familles. C'était assez impressionnant. Ça faisait partie du décor, hein, côté des images religieuses, des images de la famille. Il y avait des images de ce champignon nucléaire. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. J'imagine que de mettre un cadre dans sa maison avec un champignon nucléaire, ça avait toute une portée symbolique. Il y avait cette sorte de fierté. En y pensant aujourd'hui, on trouve ça incroyable. J'ai eu un ostéosarcome, une tumeur à l'os, un cancer quoi. Un cancer à l'os, voilà. Ils m'ont bloqué le genou. Du coup, bah, j'ai toujours ma jambe et raide, quoi. Rafael Yuyoto nasceu durante os primeiros ensaios nucleares. J'aime bien ce sport, ça me permet de m'évader, la liberté. J'oublie tous les soucis, tout ça. Aïe, je mets de côté, je concentre sur le co-drame. C'est vraiment, c'est ma drogue. J'ai un frère qui a un problème cardiaque.
J'ai ma sœur qui est décédée à 56 ans d'un AVC. J'ai mon père qui a travaillé à Mururoa qui est décédé aussi d'un AVC. J'ai ma maman qui est atteinte d'un cancer du sein. J'ai ma fille qui a un problème chromosomique. Donc, du coup, on est tous malades. Tiens, tu vas les mettre dedans? Allez, bien. Voilà. C'est piqué? Ouais. On attend qu'il tout heure sueur. Oui. C'est le médecin qui a suivi Mahiné quand elle était petite. Il lui a fait faire plusieurs examens pour savoir ce qu'elle avait, parce que Mahiné, petite, ne parlait pas, elle avait un gros retard de langage. On a presque pu penser qu'elle était autiste, mais non. Et puis on a découvert après qu'elle avait une anomalie génétique. Bah, dis donc, elle est belle, hein, la salade. Vas-y, non, le portail il est ouvert. Hein? Christian Soar, pedopsiquiatra, trata Mahin desde os 4 anos. Johanna. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Bonjour Maïné, qu'est-ce que tu as grandi? Oui. Bonjour. Bonjour toi. C'est toi né. C'est toi né? Johanna. Et l'aîné, lui c'est l'aîné, c'est Yohani. Le grand. Le grand. Há cerca de 10 anos que não vê rapariga. Oui. Et alors tu as quel âge maintenant? 18 ans. 18 ans? Oui. Je nettoie la maison. J'ai mis ce caillou à l'appartement. Tu nettoies la maison, t'enlèves tout le sable, les cailloux, c'est ça? Non, je nettoie le corail. Ah, t'as été ramasser du corail à Presqu'île. Okay. C'est Mamoun. On a pu identifier tout un tas de symptômes qui ne collaient pas avec un diagnostic psychiatrique. Voilà. Et donc j'ai demandé des tests génétiques. Et là, énorme surprise, moi j'avais jamais reçu un test génétique qui parlait donc de translocation, c'est-à-dire un morceau de chromosome qui a migré vers le chromosome 10. Et le chromosome 10 est un chromosome qui code pour des questions de développement neuropsychiatrique. Et donc, ces questions de translocation ont été particulièrement décrites en laboratoire quand il y a des cellules qui sont exposées aux radiations. L'hypothèse était que c'était transmis de génération en génération. Voilà, tiens bien, très bien. Tu vas montrer? Tu vas montrer? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fruits dedans? Ananas, des papayes, des mangues. Des mangues. Oui, tu sers? Allez, vas-y, sers. C'est pas sans manger. Donc, on voit bien... Allez, Maïli. Quand notre propre enfant a un problème, une maladie, on se dit, c'est notre faute. On se culpabilise toujours. Que pour l'instant, c'est toujours un mystère de ce qu'elle a. Et de pourquoi j'ai eu aussi cette maladie. Est-ce que c'est lié aux essais nucléaires? Je ne sais pas. Moi, je cherche la vérité. Para médico, Mahin foi como gatilho. Começou então uma longa investigação. Quand on a commencé donc au décours des années 2011, 2012, 2013, 2014, les consultations dans tous les archipels, on a pratiquement vu tous les enfants entre 2, 3 ans et 15 ans qui présentaient ce type de problématique. Donc c'est devenu une évidence clinique d'une association de troubles du développement, de pathologies neuropsychiatriques avec des malformations, chez des petits-enfants de vétérans ou d'habitants de zones qui avaient été clairement irradiées, et que ça ressemblait de plus en plus à ce qu'on avait pu voir après les accidents nucléaires autres. Voilà. Et rien qu'avec nos chiffres, on est largement au-dessus des moyennes qu'on peut retrouver partout ailleurs. Estes dados foram publicados em 2018 num relatório intitulado
consequências genéticas dos ensaios nucleares franceses no Pacífico. A população-alvo eram os netos dos veteranos do CEP e os habitantes das ilhas próximas de Moruroa, onde o avô de Marine trabalhou. Christian Suor e as suas equipas de pedopsiquiatria viram e examinaram 2.000 crianças. 300 tinham uma perturbação invasiva do desenvolvimento. Dessas 300, 69 tinham também atraso mental e anomalias genéticas. Quase um quarto. Acima de tudo, quase 80% destas crianças tinham pais com doenças relacionadas com o nuclear. No relatório, a hipótese de uma transmissão geracional é, portanto, óbvia. Il n'y a pas de micro-société comme ça où il y a autant de problèmes génétiques, de développement, de malformations, de troubles envahissants du développement et de cancers chez les enfants en nombre aussi important. Christian Suor descobriu também que havia mais crianças afetadas nos atóis adjacentes aos locais de ensaios nucleares. Bonjour. Entre eles está Poekiva, de 19 anos. Cresceu em O, na ilha perto de Moruroa. Qu'est-ce que tu as grandi, dis donc? Tu me reconnais? Poekiva, c'est qui? Viens là, Poekiva. Poekiva é uma das pacientes mais antigas do médico. Et les grands-parents ont travaillé au CEP? Oui, mon papa. À Moruroa ou à l'arrière? Moruroa, Oui. À l'époque du CEP, à l'époque des essais? Oui. Mon papa, ma maman. Ma maman, elle a le cancer du poumon. Ta maman qui est décédée il y a quelques années maintenant? Oui. Oui. Moi, j'ai la thyroïde. Je prends mon thyrox 150 à vie. Voilà la maman. Sa mère qui a un handicap profond, on pourrait dire. Hein? Mental. Oui. Mon petit frère, trisomie 21, il prend un traitement juste pour sa goutte et puis la tension. Et pour qui va, cette maladie, ça ne vient pas toute seule comme ça. Hein. Il faut vraiment y a un accrochage de quelque chose. Hein. Este vídeo confidencial data de 1967. Mururoa, J-2. Le matériel restant sur le site hors des effets mécaniques ou thermiques de l'explosion est mis sous vinyle pour éviter d'être contaminé par une retombée éventuelle. 0. Tout le personnel doit rentrer impérativement à l'intérieur. Tout le personnel doit rentrer impérativement à l'intérieur. O pessoal militar e civil do CEP, o Centro das Experiências do Pacífico, deve evacuar os atóis contaminados após os testes. Le lendemain du tir, la zone montre la trace des effets de l'explosion. Le tir a entraîné une certaine contamination. Le centre SMSR décontamine les matériels terrestres et navals. L'atoll ne pourra être réoccupé qu'après un certain temps. Ça a été une immense machinerie pour nous rassurer pendant 30 ans, nous endormir, dopée aussi par la manne des essais nucléaires, qui a quelque part nous a, à mon sens, écarté notre regard de l'essentiel. A 1200 km do Tahiti, situa-se o atol de Tureia, uma ilha no coração do arquipélago de Tuamotu.
Tureia fica longe de tudo. Apenas um voo por semana e apenas um navio de carga uma vez por mês. Tem 300 habitantes, a maioria dos quais fala paumoto. Astrid Hoffmann é uma criança da ilha. A sua família foi devastada, tal como todas as outras. Mémé! Nenhuma família da ilha foi poupada à doença. Na maioria dos casos, estas doenças são reconhecidas como estando relacionadas com os ensaios nucleares. Ito ay Mémé. Tụi Mỹ à thầy tụi mẹ era pumo tiểu ý là ta tụi trabalho tụi e concerto Ito etani Mémé, wo poeto onot concert, E warawe onot hepai o Mururua? E tana concert. Nape? Tana pa mea mai. Nae concerto na mea. Je crois que la France, l'État français, avec les essais nucléaires qu'ils ont fait là-bas, ils nous ont fait vraiment du mal, quoi. Je demande le pardon, que l'État demande pardon au peuple de Tureia. Ici, vous êtes aux premières loges, hein? Aux premières loges de 193 essais nucléaires. Vous voyez, hein, le champignon d'ici, hein, de Tureia, 100 km, c'est rien. Hein. Vous allez me faire croire que le plutonium, il s'est arrêté là, à 50 km, et puis qu'après, il n'y avait plus rien. Sans blague. Toute la pollution atmosphérique, de l'air, de l'eau, et tout ce que tu veux, essai après essai, ma terre, elle a encaissé toute cette pollution-là. Ben, l'eau, évidemment, l'eau de pluie, nous, on boit que de l'eau de pluie. Elle était empoisonnée, l'eau des cocotiers, le lagon, et nous, on se nourrit essentiellement de ça. Les humains ont été contaminés. Voilà. Pourquoi on ne l'a pas fait là-bas dans les Vosges, dans les Pyrénées? Il fallait le faire là-bas, pas ici. Pourquoi nous, on a moins de valeur que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est 300 personnes? Allons-y, allons-y. Foutons-le du plutonium sur la tronche, on donne quoi? On donne la mère patrie. Hein? Parce que la France, elle savait bien ce qu'elle faisait. Lorsque je me suis intéressée au sujet du nucléaire, j'ai vite vu, finalement, au travers des récits, des histoires, des documents, qu'il y avait vraiment une campagne promotionnelle. Une promotion, en fait, des campagnes nucléaires qui étaient menées ici. Il y avait toute une stratégie de communication, mais qui était finalement le refrain que tout le monde entendait ici, que non, mais tout allait bien. Sécurité des personnels de l'atoll et de l'environnement, c'est pour tous, à Mururoa, l'absolue priorité. No centro desta estratégia estão as palavras de cientistas respeitados e mesmo populares. Le vulcanologue français Haroun Taziev, qui a assisté à l'un de ces essais à Mururoa, témoigne de l'innocuité des expérimentations françaises. L'étude que j'ai conduite en 82 avec à la tête d'une équipe d'une huitaine de spécialistes de géologie, de biologie, de radioactivité, etc., nous a conduit à la certitude que le risque est nul. O mesmo se passa com as autoridades oficiais. Mentiam olhos nos olhos.
Étant chargé de la surveillance de l'alimentation des Polynésiens, immédiatement après les tirs, nous effectuons sur les îles et atolls des prélèvements de produits consommables. Voici une pastille qui correspond à environ 3 kg de ces noix de coco. Cette pastille correspond à environ 20 litres d'eau de mer. Enfin, voici une pastille qui correspond à 2 kg de langouste, ce qui fait à peu près la chair de cet animal qui est de belle taille. Ceci nous permet de suivre la radioactivité de chacun de ces produits qui, en général, se rapproche beaucoup de la radioactivité naturelle. Donc il n'y a pas, en général, donc, de risque de contamination par l'alimentation. Il n'y a aucun risque de contamination par l'alimentation. Ainsi, on peut être assuré que toutes précautions ont été prises pour que les essais français n'affectent en rien la santé des populations proches ou éloignées des sites d'expérimentation et perturbent le moins possible leurs activités habituelles. Durante a campanha de ensaios de 1968, o governo francês mudou o método junto dos habitantes de Tureia. Os ensaios foram efetuados com a bomba H, muito mais potente. O governo decidiu evacuar a ilha. Et il a fallu faire partir les gens sur Papeete. Mas as verdadeiras razões desta operação permanecerão secretas. Pour leur éviter tout risque radiologique, aussi minime soit-il, la commission consultative de sécurité, présidée par M. le haut-commissaire à l'énergie atomique, avait recommandé l'éloignement des habitants de Tureia au moment de l'exécution des tirs mégatoniques de la campagne 1968. Répondant à ce vœu, le gouverneur de la Polynésie française leur a offert un séjour de vacances à Papeete à l'occasion des fêtes de juillet. Mais sauf que personne ne voulait aller à Papeete. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'argent pour payer chaque cochon, parce qu'il y a les cochons, il y a les chiens, il y a les poulets, qui va s'en occuper? La perception d'un pécule agrémente les préparatifs du départ. Voilà. Et donc, mes grands-parents et moi, je faisais partie aussi également de cette expédition. Astrid Hoffmann é uma menina vestida de azul. Nestas imagens, vemo-la com a sua avó. Na altura, a avó e outros habitantes da ilha pensavam que iam de férias. Os testes franceses prosseguiram na Polinésia até 1991. Em junho de 1995, o presidente Jacques Chirac decidiu reativar os ensaios nucleares no Pacífico. Monsieur le Président de la Commission, que je suis heureux de saluer, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens d'abord à vous remercier pour vos aimables paroles. O protesto alastra-se. Dos 8 testes anunciados, 6 serão efetuados. O governo acabou por desistir, mas tentou esconder as consequências até 2006. C'est un sentiment d'abord très attristé, bien sûr la colère, de voir à quel point, pour raison d'État, on a pu soutenir des mensonges d'État. Ce sont des mensonges d'État, bien évidemment. Parce qu'on sait très bien que très tôt, les conséquences sont sues du petit milieu de la défense. Em 2006, inquérito iniciado pela Assembleia da Polinésia confirmou as informações mantidas em segredo durante muitos anos pelo Ministério da Defesa. O documento fala mesmo de uma doença do secretismo. De acordo com este inquérito polinésio, os ensaios nucleares, nomeadamente os ensaios atmosféricos, causaram um grave problema de saúde pública na Polinésia Francesa. Revela igualmente um impacto no ambiente. Estas imagens amadoras, cedidas por um antigo militar, contradizem qualquer ideia de precaução defendida pelo Estado francês.
Com um comentário pessoal, em 2006, chega-se a uma data-chave. O governo francês não podia continuar a mentir. Revelou um relatório dos arquivos do Ministério da Defesa. Donc, il y a ce fameux gros rapport de Julien de la Gravière, donc délégué à la sûreté nucléaire en 2006, qui va nous livrer un rapport extrêmement précis, tir par tir, de ce qui a été fait, où il y a eu un accident, pas d'accident, enfin, waouh! 41 testes examinados tiro a tiro. Mas foi apenas o início. Em 2021, o jornalista e uma cientista, membros do coletivo Disclose, publicaram uma nova investigação. Arrive en 2021, mars 2021, les révélations du livre Toxique. Pour moi, c'est une déflagration, si vous voulez. En clair, Toxique nous dit tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on vous a dit, effectivement, sont des pistes de vérité, mais dans les faits, c'est 2 à 10 fois plus grave que ça. Je me dis, si tout ça est vrai, ça veut dire que même en 2006, quand l'État nous délivre cette première vérité sur le nucléaire, même là, il continue à mentir. É provável que o tempo das revelações se prolongue por muitos anos. O tempo para as compensações, esse já começou. Rina, que sofre de leucemia, só agora é que apresentou o seu pedido de indemnização. J'ai commencé à regarder ce que d'autres victimes qui avaient été reconnues victimes avaient pu percevoir. Il y en a une, par exemple, elle souffrait d'un cancer du sein, elle n'avait plus pu travailler, on avait dû lui retirer son sein, enfin, elle avait eu énormément de souffrance. Et de voir qu'à la fin, elle touchait, il y avait marqué pour la souffrance psychologique, voilà 1 000 €, pour l'ablation du sein, voilà 5 000 € pour ceci, mais des sommes. Je sais que c'est difficile de quantifier la souffrance d'une personne, mais quand j'ai lu ça, j'en ai pleuré et je me suis dit, je ne sais pas si je suis prête psychologiquement à vivre ça parce que ça doit être une épreuve. Yorana, il faut que tu me remplisses tous les formulaires qui sont là. Ta petite signature. Ma petite signature là, ok. Voilà, il y a ton dossier. Ok. Hein, Raphaël. Voilà. Super, okay. Génial. Ok. Ben, c'est bon. Je te remercie. Allez, Nana. Nana. Rafael traz as provas do seu cancro ósseo para o seu processo. Desde 2010, uma lei prevê a indenização dos polinésios que viveram no território entre 1966 e 1998. É a chamada Lei Morin. Uma das condições é que as suas doenças se enquadrem numa lista de 23 patologias reconhecidas como relacionadas com o nuclear. É o caso de Rafael. Yorana! Yorana! Falando com o seu irmão, tenta compreender como é que ele pôde permanecer em silêncio durante tanto tempo. Je vais souffler un coup avant d'ouvrir parce que là c'est vraiment important. Ouais. Voilà, il est bien compact. Hein? Alors, voilà. Tibia gauche. Voilà, c'est bien ça. Ostéosarcome, c'est le nom de la maladie. Cancer de l'os, quoi. Pendant un an et demi à peu près, j'ai été sous chimio, quoi. 31 ans. Et là, le fait de découvrir ça, ça me... C'est venu que les montres, quoi. Ah oui, je...
J'en ai souffert. J'en ai bavé, là. J'étais tout seul, en plus. En plus, t'es tout seul, quoi. Ouais. J'en ai même pas parlé à maman. Tu vois. J'ai tout gardé pour moi. Et non. Tout compte fait que là, quand tu en parles, ça te remonte. Ah ouais, carrément. 31 ans après, tu Eh oui. te rends compte un peu? Comme si c'était hier, quoi. Comme si c'était hier. Je crois qu'on a aussi cette capacité en tant que Polynésien de garder pour soi. Et puis, voilà, on ne partage pas la souffrance. Non, de ruminer en soi-même. Ah, bien sûr. Ouais, et on garde, on est fiers de nous, c'est tout. Faut souffrir en silence. Ouais. Voilà, on est habitué à ça. Ça fait des siècles et des siècles qu'on souffre en silence. Après, maintenant, on avance, quoi. On avance. Voilà. Je veux avancer. Il y a un autre combat, là, qui attend. Voilà, hein? Voilà. A indemnização de Rafael depende de uma única condição: o reconhecimento da exposição a um nível mínimo de radiação. 1 milisievert. Devido a este obstáculo, mais de metade dos pedidos de indenização são atualmente rejeitados. Moi, je plaide jusqu'à aujourd'hui pour une présomption irréfragable où on fait sauter toute nuance. C'est-à-dire, on est né à telle date, on a été exposé donc pendant la période concernée et on a telle maladie, on est automatiquement indemnisé. Oui, c'est cette automaticité, à partir du moment où tu rentres dans les critères, tu es indemnisé. Mais ce que vous avez fait à la Polynésie, pendant 30 ans, sur une population de 300 000 habitants, plus tous ceux, les expats qui sont venus travailler ici, c'est unique dans notre histoire. Donc, ça demande aussi des moyens de réparation exceptionnels. Voilà, c'est ma position. J'ai toujours été dans une position absolutiste sur ce sujet et je ne changerai pas. O presidente francês Emmanuel Macron, durante uma visita à Polinésia em julho de 2021, rejeitou este automatismo de compensação. Ceux qui vous expliquent que nous pourrions prendre en charge la totalité de toutes les formes de pathologie qu'il y a aujourd'hui vous mentent ou, en quelque sorte, entretiennent une forme de culture de l'irresponsabilité et de la démagogie. Ça n'est pas la mienne. Il y a beaucoup de Polynésiens qui ne demanderont jamais aucune indemnisation. Mais ne serait-ce que la reconnaissance du fait de savoir que la France puisse avoir une parole officielle qui reconnaisse avoir menti. Et peut-être, je l'espère, demain, demande pardon aussi aux Polynésiens. Ça, c'est quelque chose de très attendu. Donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de reconstruire un partenariat qui reconnaisse cette histoire, qui la répare avec, comment dire, avec décence. Em 2021, dos quase 300 000 polinésios, apenas 111 apresentaram pedido de indenização. Vous savez, un Pontou, un Polynésien, ils n'osent pas affronter. Vous savez pourquoi? On les a tellement sous-estimés qu'eux-mêmes, ils se mettent dans la tête. Poiri pe mato, hein? Tetaori. Poiri. Ah, ben lui, c'est mieux que moi. Ben aussi. Mais ils ont honte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont illettrés. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Alors tout de suite, ben, ça fait honte. On ne va pas oser demander parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis ils n'ont pas d'argent pour la papette. Le billet d'avion est extrêmement cher. Comment ils vont se déplacer? Ils vont se loger où? Ils vont manger comment? Et s'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, comment ils vont faire? Mémé! Rana Mémé! Mémé acaba de chegar ao Tahiti. A sua viagem de Tureia para Pepete foi reembolsada por razões médicas. O hari uhi o tote? Ui, uno piti o trato te to e cosa vi trato murió no meio pou até no Tahiti pa imirato Mimi,
Harneme o I pop ete e hatu fifita o e wharere te pe. I ai trabalho tau pa e ai te fifi mata moro. I atu wahi whae ara. Preo. Preo. Ai te whahoro preo. Ai te i te whahoro. E wharere nei o e tote ni a te reo popa a te taara ia oe. Nei, rua I rua. Nā tō reo te hiti. Nā tō reo te hiti. Nā te mea pai a tau motua. Me whiwhi roa te rea, aure ne tātana. Te wahi, te whiwhi no mau pere wai. Te reo. Te reo toa. Te reo. Te reo pai a nā moro, me reo pai te reo. No o pau reo. Apenas 53 polinésios tinham recebido uma indenização até ao final de 2021. Mas há outra questão. O caso das crianças nascidas depois de 1998. São os que ficaram de fora dos 30 anos de ensaios nucleares efetuados pela França na Polinésia. Mahin, a filha de Rafael, não preenche nenhum dos requisitos previstos na lei das indenizações. Recorreu a um advogado para que tomem medidas. Rana, Raphaël. Thibaut, enchanté. Oui. Installez-vous. Très très belle table. Waouh. Ouais, hein, elle est jolie celle-là. Ah ouais. Voilà, on est bien là. Bon, j'ai compris qu'il y avait finalement 2 dossiers d'indemnisation envisagés. L'un qui te concerne, et puis on aurait le dossier de Maïné qui est vraiment particulier. Là où on est en dehors en fait des conditions de la loi Morin, et donc il faudrait envisager une action un peu originale qui serait inédite. Il y a une des étapes qui va être importante, c'est donc le lien de causalité, on appelle ça comme ça, c'est de démontrer qu'il y a un lien entre la situation de Maïné et les essais nucléaires. Et ça, c'est là qu'il va falloir apporter les explications au tribunal sur qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie familiale pour que l'on puisse penser, qu'on puisse soupçonner que l'anomalie génétique dont souffre Maïné est liée aux essais nucléaires. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, de toute façon, on s'y attendait, quoi, un petit peu. Ouais. A fim de estabelecer uma relação causal entre as doenças genéticas nas gerações mais jovens e os ensaios nucleares, Le pauvre de papier. Ah, le pauvre de papier, oui. é necessário um grande estudo epidemiológico. Ici, en Polynésie, il n'y a eu aucune étude. Donc il faut compter, il faut faire un observatoire des maladies génétiques, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, puisque l'hypothèse est quand même que la radioactivité atteint le génome. Voilà, c'est pour ça que un vrai travail avec des généticiens est fondamental. Esta é a Batalha de Hina. Em casa, no Tahiti, pensa mesmo que o estudo poderia ser alargado a outros habitantes da Oceania, como as das Ilhas Marshall, onde os americanos também efetuaram testes nucleares durante 12 anos. On veut cette étude pour avoir des réponses, pour savoir si nos enfants vont être malades, sur encore combien de générations. Mais je pense qu'enfin, en tout cas, à l'échelle de la Polynésie, ça va être très difficile de conduire cette étude, d'autant plus qu'on dépend de la France. Et la France, pour le moment, n'a jamais souhaité faire une telle étude. Et donc, il me apparaît nécessaire que toutes les victimes des essais nucléaires dans le monde, par exemple le Kazakhstan, les îles Marshall, l'Australie, on s'unisse en fait et qu'on mène une étude ensemble et que cette étude pourra s'appliquer à tous les pays en fait. Recording in progress. Espera encontrar uma aliada em Ariana Tibon, uma ativista das Ilhas Marshall que está confinada há 2 anos por causa da Covid. Hi, good morning. Good morning. How are you? Good, thank you. Thank you for the meeting. So I had a few questions about
your struggle in your country. I wanted to ask you if you think that the disease can go to our child and grandchild. Oh, I definitely think so. There's a lot of cases where if the grandparents were exposed to the nuclear testing, their great-grandchildren would somehow end up later with cancer, or their grandkids would give birth to babies that are deformed. So far, since the nuclear testing era until now, I think this is like 4th or 5th generation, and there is still cancer. I believe that cancer and genetic defects definitely is transgenerational. But the thing is, we have not, like for the RMI government, we have not been able to prove it, identify or like secure scientists that would be able to conduct that sort of research for us. How do you think we can help each other for our struggle as a Pacific women, Pacific Islanders? Yeah, I truly believe that once one of us gets to it, we would be able to be each other's pillar and resource for our problems. Thank you for your time. Have a good day. Bye. Est-ce qu'on pourrait obliger l'administration, l'État, à mettre en œuvre une étude à plus grande échelle? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir pourquoi leurs enfants ont une anomalie génétique rarissime, voilà. Qui pourtant se retrouve chez plusieurs enfants dans un endroit très limité, Tout à fait. chez des populations très différentes. Là, on est vraiment sur de la santé. Et l'État doit protéger la santé de sa population. C'est un droit constitutionnel, le droit à la santé. Donc, tu vois, je vais essayer de réfléchir sur ces principes assez fondamentaux pour voir est-ce qu'on ne peut pas contraindre l'État à faire ce travail qu'il a refusé de faire jusqu'à présent. Ça serait déjà une victoire, je pense, et ça nous permettrait d'avancer. D'avancer, voilà, une petite avancée. Because prove that I'd like to know how much longer the generation will be sick. Our generations. These are all points that push me to continue the fight. Je vais être la voix de la Polynésie et du Pacifique aujourd'hui à ce forum international. On est tout petit sur la carte, mais on est là et voilà ce qui s'est passé en fait. J'ai une scène internationale, donc je veux le crier haut et fort. Ça me permet aussi de mettre un cadre par rapport à mon combat. Qu'est-ce qui a été fait ailleurs? Donc c'est ça, échanger, sharing our story. And together, on peut faire quelque chose de bien. O Fórum reúne vítimas do nuclear de todo o mundo. Povos do Pacífico, mas também cazaques, japoneses, ameríndios. Estão envolvidos cerca de 20 países. Hello, excuse me. Sorry for that question, but where are you from? Oh, I'm from Marshall Islands. Oh, nice to meet you. I'm from French Polynesia, and I was looking for someone from Marshall Island to talk about our story that are similar. You know, the U.S. has this thing with keeping things secret. Yes. And then downplaying the whole problem. Exactly. And then making it seem like it's our fault. Yeah. When in reality it's their fault. We did not ask them to bring their weapons to test on our islands. They saw, oh, there's a small indigenous brown population here.
And because of their geographic location, why not? Let's test nuclear weapons on their lands. And I mean, it's important that we attend conferences like these to ensure that the whole world knows about our story. Because I'm sure your story is not written in history books. It's not taught in the classroom just like mine. And so, in order for this work to be out there, we, as ambassadors of our people, of our culture, of our islands, we need to be out there sharing this story with the whole world. Oh, thank you so much for what you say. Thank you. Thank you. I'm in front of you as one of the sad examples of nuclear legacy. We want the recognition of our sick children as victims of nuclear power, because for the moment, the compensation only concerns people born before 1998. These are all the points that push me to continue the fight, a fight that must be done beyond the borders of the Pacific to be really heard. During this forum, I really feel to be part of a community. I think it's important now for us to get closer and work together, figure it out, how can we help each other. Unity is strength, and that is what I wish for all of us. Thank you. Ao juntarem forças, os povos esquecidos pelo átomo torcem o nariz aos governos que os isolam para os ignorar. A sua luta é agora internacional e também simbólica. Cada vestígio conta e pertence à memória das vítimas do Pacífico. Ce sont les derniers blocos qui restent en Polynésie. À chaque fois qu'il y avait les tirs, les militaires venaient nous chercher et nous amenaient ici le temps du tir. Cuve des toilettes, c'est encore là. Pissoir. C'est pas qu'on ait envie de garder cet héritage empoisonné, mais en même temps, on a besoin de montrer au monde que voilà ce qui s'est passé chez nous. Combien de temps encore on va conserver ça, je ne sais pas. Je crois notre travail de guérison n'est pas encore fini, qu'on a besoin encore d'un certain temps. Et on a besoin de garder cette plaie, ces verrues-là encore. Non, il faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de nous.